Aujourd'hui, je vais vous présenter tout ce qu'il faut savoir avant l'arrivée des poussins dans la ferme. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a déjà apprêté son bâtiment et qu'on attend l'arrivée des poussins? Il faut savoir qu'il y a des étapes avant de préparer le bâtiment avant l'arrivée des poussins. Quelle conduite à adopter pour la mise en place des poussins sur le plan sanitaire, sur le plan de la densité des poussins par mètre carré, sur l'aménagement du poulailler. La réussite de cette phase conditionne en grande partie la réussite d'une bande. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le plan sanitaire, les cycles de production sont généralement espacés entre 10 à 18 jours. Il faut vider toute la matière organique accumulée lors du lot précédent aussi vite que possible après le départ des poulets. Le lavage des poulaillers et les équipements est tout aussi important, y compris les circuits d'eau. Placez les poussins d'un jour dans un environnement sain. Sur la densité, c'est-à-dire le nombre de poussins par unité de mètre carré, lorsqu'on est en présence d'une ventilation statique, c'est-à-dire à l'air naturel, d'abreuvoirs et de mangeoires naturels, il faut entre 10 à 12 poussins par unité de mètre carré. Par contre, lorsque la ventilation à l'intérieur du bâtiment est dynamique, c'est-à-dire par ventilation, par extraction ou toute autre forme de ventilation, il faudra entre 15 et 18 poussins par mètre carré. Les 2 premiers jours, il est préférable d'éviter de ventiler afin d'obtenir une humidité plus conforme aux besoins des poussins, car il peut y avoir des risques de déshydratation. S'agissant de l'aménagement du poulailler, lorsqu'on parle d'aménagement du poulailler, bien évidemment, on parle de matériel spécifique à mettre à la disposition pour le confort des poussins qui leur permettra d'être dans une ambiance optimale. Vous pouvez la retrouver dans la description, la liste intégrale des types de matériel spécifique qu'on trouve dans les poulaillers. Concernant les mangeoires, il y a 2 types de mangeoires. Dans les types de mangeoires qu'on trouve, on trouve des mangeoires faits maison et des mangeoires automatiques. Je vous ai mis la liste des types de mangeoires qu'on trouve et vous les retrouvez aussi dans la description. L'inconvénient de mangeoires faits maison, c'est qu'il faut tout le temps alimenter. Par contre, les mangeoires à démarrage automatique, il suffit de le programmer et de venir de temps en temps regarder comment l'alimentation est faite pour le recharger. Les mangeoires faits maison doivent être assez longues ou assez nombreuses pour que les poussins puissent se nourrir sans se gêner les uns les autres. S'agissant des abreuvoirs, il faut rappeler que les poussins boivent beaucoup et encore en plus lorsqu'on se trouve dans un pays tropical. Il faut à peu près 3 fois plus d'eau que d'aliments. Il existe également des abreuvoirs faits maison et des abreuvoirs industriels. Tout dépend de votre taille, de votre moyen, de votre budget. En fonction des recommandations du vétérinaire, on peut rajouter dans l'eau des vaccins ou des médicaments à solution buvable. La poussinière est la loge où sont élevés les poussins. Elle doit être dans un endroit calme. Le poussin nouveau-né est très fragile dès le premier jour. Il est très sensible au froid et à toute forme de stress. C'est pourquoi il faut amener une poussinière dans laquelle on crée une ambiance adéquate pour le développement du poussin. Une litière est un lit en paille ou en toute autre matière végétale, souple, absorbant, isolant, qu'on étend dans le bâtiment pour servir de couche aux poussins. On peut utiliser plusieurs types de matières végétales. On peut utiliser le paille de riz haché, du copeau fin, des feuilles de maïs hachées, des coques d'arachide brisées. Tout ça, on étale sur toute la surface de la poussinière. L'éleveuse, c'est un appareil qui procure aux poussins la chaleur
et qui leur est nécessaire pendant 3 à 4 semaines. Le chauffage, très important. Sachez que vous savez bien que dès les premiers jours des poussins, ils n'ont pas de plumes qui les protègent du froid. Ils n'ont que des duvets. Le jour précédant l'arrivée des poussins, l'agriculteur doit mettre le chauffage en fonctionnement. Sous l'éleveuse, on doit amener la température à 37 et dans le bâtiment, les régler à 28. C'est la fin de cette vidéo consacrée à l'aménagement du poulailler avant l'arrivée des poussins. J'attends vos questions, vos interrogations, vos précisions dans la description. J'espère aussi que cette vidéo a répondu à quelques interrogations des éleveurs qui viennent par WhatsApp me poser des questions. Et si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez à d'autres éleveurs, partagez autour de vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous maintenant. C'est gratuit. Activez les cloches de notification pour être averti automatiquement dès la publication des vidéos et bénéficier des conseils et astuces que je donne chaque semaine pour vous permettre de progresser dans votre business. À très bientôt et prenez soin de vous.